Eh bien, Ariane Master, votre cher auditeur et auditrice de cette divine émission, Les Yeux de Dôme, mercredi 19 octobre 2022, nous sommes là, un Axel Argentino, on m'appelle. Je suis l'instructeur spirituel du Kahuna, de la respectable loge, la demeure des maîtres ascensionnés, et en tant que tel, je suis l'animateur de cette belle et divine émission. Les yeux de Dôme qui n'est plus à présenter sur l'échiquier des émissions spirituelles au Bénin, ici, République du Bénin. Alors, il y a une semaine, nous avons commencé avec une thématique extraordinaire d'actualité. Il s'agit de quoi? Il s'agit de la surprenante révélation millénaire, l'année mystique. C'était ça. La surprenante révélation millénaire, l'année mystique. C'est le thème que nous avons eu à décortiquer le mercredi passé, le mercredi 12 octobre passé. Et aujourd'hui, nous allons poursuivre sur la même lancée et aller encore davantage en profondeur. Qu'il vous souvienne que j'ai eu à dire le mercredi passé, c'est-à-dire le 12 octobre passé, que l'ensemble de ce que j'avais à dire fait une suite du livre que nous avons eu à produire et à publier il y a 10 ans déjà, qui a pour titre la surprenante révélation millénaire d'un mystique. Et 10 ans après, je suis revenu pour aller en profondeur et dire un certain nombre de choses que je n'ai pas eu à dire dans le livre. Et je vous ai aussi promis que chaque 10 ans, je vais encore approfondir cette thématique. Et que 1000 ans après, je reviendrai encore dans cette incarnation, dans d'autres incarnations, 1000 ans après, 1000 ans, 10 000 ans si vous voulez, approfondir encore cette même thématique, l'année mystique. J'ai eu à dire ceci aussi. Je récapitule l'émission du mercredi passé, que j'ai tout mon temps. Comme Dieu, j'ai tout mon temps. Et chaque 10 ans, je dirai certaines choses pour aller en profondeur. De toutes les façons, l'émission du mercredi 12 octobre, l'émission passée, pour ceux qui n'ont pas pu suivre l'émission, vous pouvez la retrouver sur notre site web, le www.logedma.org. www.logedma.org. Vous avez une kyrielle et un éventail d'émissions spirituelles du Kahuna et l'Axel Argentino sur ce site. Abonnez-vous massivement, likez et partagez ce site www.logetma.org. C'est là que se trouvent les bonnes choses. Les bonnes choses se déroulent là. Et vous savez très bien que je ne prête pas ma voix pour dire des bêtises. Ici, elle accepte avant Dieu. La demeure des maîtres associés. Après 19 ans d'instructorat, l'année prochaine, je vais faire mes 20 ans d'instructorat de cette incarnation que nous avons eu à mettre en mouvement, à créer un site web, ce que c'est du sérieux. Faites-y un tour. Abonnez-vous massivement, likez, partagez. Vous allez voir que c'est du lourd qui est là. C'est du lourd qui est là. De toute façon, je ne veux pas reprendre l'émission du mercredi passé puisqu'elle existe sur notre site. Je vous invite alors, pour ceux qui n'ont pas pu suivre cette émission, d'aller sur le site. C'est l'occasion de découvrir notre site web, notre site à nous tous, www.logetma.org, et d'apprendre, de poursuivre la spiritualité, de poursuivre les enseignements. Et pour ceux qui ont suivi et qui veulent réécouter, puisqu'il dit beaucoup de choses, j'ai décortiqué les différents types d'années qui existent, à commencer par l'année profane, l'année pour les apprentis, l'année pour les compagnons et l'année pour les maîtres, l'année mystique. Vous allez réapprendre. Ce soir, nous allons poursuivre le décryptage du symbolisme de l'année mystique. La semaine passée, j'ai eu à présenter la thématique. J'ai eu à présenter d'où vient l'année mystique et à quelle échelle, sur l'échiquier, sur l'échelle, à quel niveau se retrouve l'année mystique. Mais avant l'année mystique,
il y a d'abord l'année profane, qui veut dire quelque chose. Il y a ensuite l'année de la nature, qui veut dire quelque chose. Il y a ensuite l'année du phare, qui veut dire quelque chose. Et ensuite, maintenant, pour finir, l'année mystique. J'ai donné les dates à l'appui, des périodes dans lesquelles ces années évoluent à l'appui. J'ai décortiqué beaucoup de choses. Vous voyez avec moi que c'est très important pour vous tous qui me suivez en ce moment, de réécouter cette émission du mercredi 12 octobre, qui se trouve sur le site plusieurs fois, pour qu'une fois pour toutes, vous compreniez. Pour qu'une fois pour toutes, vous soyez éclairés. Pour qu'une fois pour toutes, vous arrêtez les bêtises. Parce que si vous ne savez pas le modus operandi de ce que l'on appelle la matrice cosmique, qui est l'espace-temps, qui est le temps, qui est la mère même de l'espace, car l'espace est le fils du temps. Si vous ne comprenez pas cet axiome, je crois que vous allez toujours visiter les incarnations sans rien y tirer. Et vous serez fatigué. À force de visiter, de vous réincarner et ne pas grandir, vous serez fatigué. Alors qu'à l'ère du Verseau est une période sensible, est une période favorable pour avancer avec une vitesse grand V. Pour les paresseux qui pensent qu'ils ont tout le temps, vous les voyez souvent au chevet de la mort, ils se mettent à pleurer. Vous voyez des cadavres qui pleurent, des gens qui meurent en pleurant dans leur lit. C'est-à-dire qu'eux-mêmes voient qu'ils n'ont rien foutu de leur vie et que là, tout est gâté. Tout est nyangami, quoi. Ils n'ont pas pu harmoniser les choses, ils n'ont pas pu renforcer la famille, ils ont eu à mettre du bordel, excusez-moi du peu, leur vie, et après, ils s'en vont avec le regret et ils pleurent. Mais quand vous regardez un maître, une âme avancée, qui a bien accompli sa vie, la mort ne le surprend pas, non. Mieux, il est fier d'avoir accompli sa mission, comme le grand maître Jésus l'a dit entre-temps. Merci Père, car tout est accompli. Voilà. Vous vous rendez compte quand on est à l'école, ou au collège, ou à l'université, quand on finit bien son devoir, on est fier quand l'examinateur vient prendre des copies. Mais quand on n'a rien foutu, on a les yeux d'un zombie. Parce qu'on sait que bon, voilà, la note sera minable. Alors, quand le Seigneur de la mort, le Seigneur Yamadouta, avec ses frères, ses apprentis, viendront vous appeler, vous devez être fier de rendre votre copie au lieu d'avoir les yeux zombies, à savoir dans la panique carrément. Alors ce soir, comme je l'ai dit tantôt, nous allons poursuivre. Et c'est pour que vous n'ayez pas les yeux zombies au soir de votre vie, sur votre lit de mort, que nous sommes en train de dire tout ça parce que, en fait, je vous le dis, en vérité, je vous le dis, le succès d'une vie, c'est de la méthodologie. Le succès d'une vie, c'est de la méthodologie. La vie est une méthodologie. Réussir sa vie, c'est respecter fidèlement sa méthodologie de travail. Et les instructeurs spirituels authentiques ont l'apanage de décrypter, de signaler, de schématiser, de montrer le chemin avec la méthodologie de travail. Vous savez, ce qu'on n'entend pas le temps qu'il y a encore pour non, les yugas, c'est extraordinaire, c'est vaste. Tout se joue et se déroule dans le temps, que l'on appelle la matrice. Tout se joue et se déroule dans le temps, la matrice. Je vous invite, vous qui me suivez, à suivre le film sur la matrice, le film La Matrice. Vous allez voir que dans le même temps, beaucoup de choses se déroulent à la fois. Et que l'espace même se dilate et se recontracte par l'usage du temps. L'espace se dilate et se recontracte par l'usage et la maîtrise, la flexibilité du temps. C'est la raison pour laquelle, je l'ai dit depuis 19 ans, que l'espace est le fils du temps.
Et celui qui gaspille son temps est mort. Est un mort vivant. Je répète, prenez-moi pour mot. Celui qui gaspille son temps est déjà mort. C'est un mort vivant. C'est pas pour rien que les Anglais disent time is money. Le temps, c'est de l'argent. J'ose dire même que time is life. Le temps, c'est la vie. Le temps, c'est la vie. Et comme ceux qui ont sûrement eu, celui qui a sûrement eu à sortir cette expression time is money, faisait, j'allais dire, l'approche avec le côté mercantiliste, tout ce qu'on peut perdre avec ça. Mais moi, en tant qu'initié, je vais dire plutôt there is life. Le temps, c'est la vie, carrément. Si vous gaspillez votre temps, vous gaspillez votre vie. Le temps, c'est le bien précieux qui ne se rattrape jamais. C'est pas possible. La journée d'hier est passée, c'est passé, vous n'allez plus jamais la retrouver. C'est comme ça. Et c'est donc, pour maintenir l'humanité dans l'esclavage, dans l'ignorance, on a consciemment menti sur les agrégats, sur les matrices. Et comme un mensonge qui dure 40 ans est devenu vérité, des siècles passés, les millénaires passent, et enfin, l'humanité croit à ce mensonge hypothétique qui n'a aucun fondement spirituel. Voilà. De toute façon, la vérité a plusieurs étages, à plusieurs niveaux. C'est comme ça. Donc, ceux qui évoluent, qui traversent leur incarnation avec la matrice de l'année profane, ils ont leur raison, puisqu'ils sont ignorants. On ne les en veut pas. Et c'est normal. Ceux qui évoluent, qui ont plus évolué, et qui évoluent en respectant la matrice de la nature, deuxième niveau, plus élevé, ils ont encore davantage raison. Parce qu'ils ont fait encore un petit effort, ils sont encore plus hauts. Ceux qui sont allés plus loin et qui comprennent en plus de la matrice de la matrice de l'année profane, la matrice de l'année de la nature, ensuite s'initier davantage et rendre dans l'usage de la matrice du Fa ou du Ifa, sont encore plus avancés. Et c'est Dieu qui donne les grâces. Pour aller à ce niveau, c'est Dieu qui donne les grâces. J'ai coutume de dire que tous ceux qui arrivent à se faire initier au Fa, à la DMA, ce n'est pas de leur force. Hein. C'est Dieu qui les a donné la grâce. Parce que j'en connais plein qui veulent bien, mais qui n'arrivent pas encore. Et je les garde tellement si précieusement dans mon cœur, dans mes prières. J'intercède autant que possible avec la hiérarchie spirituelle pour que Dieu le Père, Dieu la Mère, puisse les autoriser à rentrer dans la matrice de Ifa pour apprendre qui ils sont fondamentalement, comme l'a dit l'autre, connaître toi, mais tu le connaîtras les dieux et les univers. Car comprendre la matrice du Ifa, ça se connaît davantage. Et c'est très important. La chose la plus importante, ce n'est pas le nombre d'écoles que vous avez construit, le nombre d'immeubles que vous avez construit, le nombre d'enfants que vous avez eu, le nombre de maris que vous avez eu, le nombre de femmes que vous avez eu, le nombre d'argent que vous avez dans votre compte en banque, etc. Tout ce que vous voulez, le nombre de postes que vous avez utilisés. C'est est-ce que vous vous connaissez vraiment? Et si vous vous connaissez vraiment, vous avez une vie épanouie. C'est tout. On ne vient pas dans ce monde pour trop souffrir, non. On vient travailler, c'est faire des efforts. Mais il faut être épanoui dans ces efforts. Donc, si Dieu ne vous donne pas la grâce, vous aurez toute la volonté de ce monde, vous n'y arriverez pas. Vous aurez même l'argent et vous ne serez pas autorisé. C'est comme ça. Et donc, c'est Dieu qui donne la grâce à certaines âmes privilégiées d'entrer dans le troisième niveau, qu'est l'année du Ifa. Et j'avais à expliquer tout ce que ça veut dire.
C'est la raison pour laquelle je vous renvoie à réécouter l'émission sur notre site web de la DEMA, le www.logedema.com, pour mieux comprendre. Si tant est que vous vous aimez vraiment. Si vous ne vous aimez pas, basta. Nous sommes en démocratie, ce n'est pas grave. Mais vous allez, avec une torche, chercher la vérité. Ça, je vous le promets. Et très cher. Très cher. Que Dieu puisse accorder sa grâce à ceux qui désirent vraiment se connaître par le IFA, par l'initiation au FA. Avec nous à la demeure de Maître Ascensionné, si tel est leur désir, si vraiment ils ont le désir, si tel est leur désir, que Dieu vous accorde la grâce nécessaire pour qu'un jour vous puissiez être initié au FA par le Kahuna et l'accès à la voiture, puisque c'est un beaucoup d'argent aussi. Mais c'est Dieu qui donne la grâce. Vous pouvez avoir les moyens et puis vous allez échouer. C'est là que vous voyez que votre argent n'a aucun pouvoir. Comme un pauvre peut banalement se retrouver avec l'argent nécessaire, ce qu'il faut, et se faire initier bêtement et facilement. Le quatrième niveau, c'est encore plus avancé, c'est l'année mystique qui nous concerne. Et là, c'est pour les maîtres. C'est du sérieux. Et je vais faire l'effort de dire ce qui peut être dit sur les antennes. J'aimerais présenter la chose pour vous dire ceci, que nous n'avons pas inventé la roue. Nous ne réinventons pas la roue. Et l'accès à la voiture n'est pas en train de réinventer la roue. Loin de là, je vais vous décortiquer cela. Que l'année mystique dont je parle depuis plus de 10 ans et dont je n'ai jamais écrit un bouquin qui est fini. Ne pensez pas que vous allez retrouver ce bouquin et ce bouquin n'existe plus, c'est terminé. Depuis 10 ans, je dis la même chose. Ce qui est extraordinaire, c'est l'un des rituels que la plupart des maîtres de côté n'ont pas pu transférer ou photocopier ou bien voler. Parce qu'ils ne mesurent pas, ils ne maîtrisent pas la quintessence fondamentale. Ce n'est pas du jeu. Si vous voulez vite mourir, vous pouvez essayer. Reprendre ça chez vous pour voir si vous pouvez tenir les vibrations. Ce n'est pas un jeu. Si vous n'êtes pas habitué à monter, si vous n'êtes pas un spécialiste pour monter sur les hautes tensions, vous faites le malin, vous allez descendre comme une plume. Là, c'est un niveau de haute tension. Alors, il y a des rituels à la DEMA qui, depuis 10 ans, 20 ans, bientôt 20 ans, n'ont pas pu être falsifiés. C'est impossible. C'est du lourd, là. L'année mystique démarre chaque 21 octobre pour finir, ou j'allais dire, pour venir à son point culminant dans le monde physique le 26 octobre. Le 21 octobre, l'année mystique démarre dans le monde intérieur. On ne pourra pas expliquer ça. C'est ceux qui s'initient à la célébration de l'année mystique comprennent davantage la chose. Je leur présente davantage la chose. La source spirituelle et de quel monde les choses démarrent. Donc l'année mystique démarre dans le monde intérieur à partir du 21 octobre et descend dans le monde physique finalement le 26 octobre. Ce qui se passe du 21 au 26 octobre, je ne peux pas le dire sur la radio, sur les antennes. C'est le pourquoi nous organisons chaque année 6 jours de retraite spirituelle pour célébrer l'année mystique chaque fois. Je dis bien, c'est pourquoi nous organisons, nous, Kahuna de la demeure des maîtres ascensionnés, chaque année, du 21 octobre au 26 octobre, 5 jours de méditation pour célébrer l'année, pour l'accueillir vibratoirement, puisque l'année est une vibration. C'est comme un pain blanc, c'est neutre. Et vous pouvez y apporter la couleur que vous voulez, par des techniques que nous utilisons du côté de la demeure des maîtres ascensionnés dans le temple. Et on ne peut pas présenter et étaler cela sur la face du monde, à la face du monde. Le couvent est le couvent, la loge c'est la loge. Le secret est toujours sacré, le sacré est toujours secret. Alors je ne peux pas violer ça. Sachez tout simplement que du 26 octobre, le jour où l'année mystique rentre dans le plan physique, influence le plan physique, au 31 décembre, qui est le point culminant de l'année profane, de la fin d'année profane, se déroule
un certain nombre de jours au nombre de 66. 66 jours. Pourquoi ce 66? Je dis bien, l'élève mystique qui est du haut niveau de vibration, qui est réservé au grand maître du 26 octobre, le jour où l'année mystique rentre dans le plan physique, quitte le monde intérieur depuis le 21 octobre, le 22, ça évolue, le 23, ça évolue, le 24, ça évolue, le 26, ça évolue, le 26, ça rentre dans le plan physique, du 26 octobre au 31 décembre, où les humains, dans leur grande majorité, attendent la fin de l'année pour célébrer la nouvelle année, alors que l'année a commencé depuis le 26 octobre. Il s'est passé 66 jours en l'air. Or, c'est quoi le 66? C'est quoi le 6? C'est quoi le 666? Quel est le nombre de la bête? Le 666, je ne réinvente rien, c'est le nombre de la bête. Mais, ça veut dire quoi? Le 6 d'abord, dans un premier temps, représente la sixième constellation, c'est la constellation des Vierges. Le 6. Le 6 est lié aux Vierges. Le 6 est lié à la planète Vénus. Je vais vite, en fait, puisque le temps qui m'est parti court rapidement, ça fait. Le 6, dans un premier temps, est lié aux Vierges. Le 6 est lié à la planète Vénus. Le 6 est lié dans le corps physique au pancréas. Et le 6 est lié au Muladhara chakra, le premier chakra de base, qui est lié à la terre. C'est la raison pour laquelle les vierges sont d'éléments terre. Ok? Et le 6, au niveau de la note musicale, vibratoire, le 6 est la note La. La. L-A. Donc, je dis, le 6 est lié aux Vierges de la sixième constellation. Le 6 est lié à la planète Vénus. Le 6 est lié au pancréas, à la glande pancréas. Et la note musicale du 6, c'est le La. C'est kabbalistique, hein? Mais le 6 est bizarrement l'organe ou le pancréas qui est lié à toutes les autres glandes. Cette glande est liée à toutes les autres glandes. Et chakrologiquement parlant, le 6 est lié au chakra de base qu'on appelle encore le Muladhara chakra. Dans le symbole, l'un des symboles du chakra Muladhara chakra, c'est l'éléphant. C'est la raison pour laquelle vous voyez un bon vierge, souvent costaud trapu. Alors, le 6, c'est aussi le sceau de Salomon, du roi Salomon, l'unité des polarités. Le 66, qui est une évolution du 6, est déjà à la frontière au milieu entre le 6 et le 666, qui est le nombre de la bête. Donc c'est une progression. Le 66 est influencé à la fois par le 6 qui appelle à l'équilibre des forces, qui appelle à l'équilibre des forces, qui appelle à l'équilibre des forces. C'est très important, comprenez-moi entre les lignes. Le 6 appelle à l'équilibre des forces parce que, symboliquement parlant, le sceau du roi Salomon, a 72 portes à chaque entrée. Le sceau du roi Salomon a 72 portes à chaque entrée. Or, je parle en langage codé, parce que ceux qui ont les oreilles percées comprennent ce que je suis en train de dire. Ceux qui n'ont pas les oreilles percées, vous allez comprendre davantage. De toute façon, quand vous avez les oreilles percées ou pas, nous vous invitons à la demeure des maîtres associés le vendredi prochain, donc ce vendredi, 21 à 19h, pour célébrer ensemble l'année mystique 2023 avec nous. Je répète, le 6, c'est le sceau du roi Salomon et à chaque angle se trouve le 72. Ça veut dire quoi le 72? Je ne vais pas expliquer ça ici. À chaque angle.
C'est ça l'explication kabbalistique même du 6 et du 66. OK? Et les angles. Mais comprenez que quand on évolue, on voit le 666. Mais le 666 représente quoi? Quand on fait 6 plus 6 plus 6, puisque le nombre de la bête, qu'on nous a expliqué, qu'on vous a expliqué que le nombre de Satan, etc., c'est 666, etc. Et tout. Ok. Comprenez que c'est des codes et que c'est des arcanes hermétiques. Mais je vous le concède, hein, parce qu'on ne peut qu'évoluer avec les outils qu'on a. Mais je vais vous apporter encore un plus pour dire que le 666, au-delà du nombre de la bête, qui est vrai aussi en partie, quand on évolue dans l'explication, quand on fait la somme de 666, à savoir 6 plus 6 plus 6, vous voyez 18. Mais le 18, pourquoi est-ce qu'on dit 666 c'est le nombre de la bête? Parce qu'en vérité, le 666 dit toute sa force kabbalistiquement du 18. 6 plus 6, ça donne 12. 12 plus 6, ça donne 18. 18 veut dire symboliquement parlant le nombre du crépuscule. Le nombre du crépuscule. Vous n'avez pas idée ce que ça veut dire le crépuscule, hermétiquement parlant. Première explication. Deuxième explication, le 18 annonce les ennemis occultes. Les ennemis occultes, le 18. Troisième explication du 18. Donc, par ricochet du 666. Troisième explication, le 18 annonce les ennemis secrets. Donc, le 666 annonce le crépuscule, les ennemis occultes et les ennemis secrets. C'est-à-dire quoi? Tous ceux qui sont sur le cheminement spirituel, qui pratiquent la lumière, doivent être confrontés au crépuscule, doivent être confrontés à des ennemis occultes, des initiés doivent les attaquer. Parce que si on les laisse évoluer, ils deviendront des mages blanches, des grands initiés qui vont rétablir l'ordre. Alors les ennemis occultes, donc des gens qui sont initiés dans l'occultisme, doivent les attaquer. Ça c'est clair, premièrement. Ils doivent aussi être attaqués par les ennemis secrets, qui ne connaissent même pas, qui doivent l'attaquer. C'est la raison pour laquelle, à partir du 26 octobre de chaque année, des choses les plus bizarres se déroulent au pays et partout ailleurs. Du 26 octobre au 31 décembre de chaque année, et depuis toujours, il y a une défervescence, il y a un déferlement des ennemis occultes, des ennemis secrets qui attaquent, vibratoirement parlant. Et on recense des accidents, des morts subites, des inondations, des gens qui se noient, des gens qui se suicident, des maladies bizarres. Et les consciences collectives répètent ceci, l'année fait son bilan. On a cette facilité de dire qu'on ne comprend pas les choses. Et en français, on dit l'année fait son bilan. Non, l'année ne fait pas son bilan. C'est parce que vous ne comprenez pas que comptez avec moi. Du 26 octobre au 31 décembre, vous allez voir 66 jours exactement, ni plus ni moins. Je n'ai pas réinventé la roue. Ces secrets existaient depuis toujours. Mais jamais personne n'a osé les révéler au grand jour. Nous, on l'a révélé il y a 10 ans, mais on a écrit un bouquin là-dessus qui est sorti il y a 10 ans. Et j'ai expliqué tout ça. Ainsi donc, pour ne pas être confronté aux ennemis occultes, pour ne pas être confronté aux ennemis secrets, les initiés se retirent en loge et redéfinissent l'année qui s'approche avant que l'année ne descende dans le plan physique pour enclencher le sceau de Salomon, le sceau du roi Salomon. Les initiés se retirent et travaillent pendant 5 jours, durant 5 jours, pour se recharger fondamentalement et canaliser les énergies et dompter la bête. Voilà. Les initiés se recalibrent pour dompter la bête. Les initiés se recalibrent pour dompter la bête du 26 octobre au 31 décembre. Je ne révèle rien parce que même chez nous, au Bénin, jadis, et toujours d'actualité chez moi à Goni, il y a ce qu'on appelle le Azoni. Et
le dimanche passé, du samedi au dimanche passé, on a fait le Azonyeni à Agoni. C'est dans la même optique. On fait toujours le Azonyeni dans tous les pays, dans toutes les régions, à Jatado, Nago, Fon. On fait toujours le Azonyeni avant le 26 octobre. Vous pensez aux gens qui inventent quelque chose? Non, c'est des secrets initiatiques. Donc, ce que nous on fait à DMA, c'est le Azonyeni. Mais c'est comme ça. Puisque le Azonyeni invisible, ça dit quoi? Pendant que les initiés font le Azonyeni, qu'est-ce qui se passe? Si vous êtes né à côté, vous n'allez pas comprendre ce que c'est que ça veut dire. Mais les gens de certain âge, de mon âge, et peut-être plus avancés, qui ont grandi au village, ou qui ont vécu ça, ou qui sont des initiés avancés, qui sont des gros sorciers comme moi, comprennent ce que ça veut dire. Quand nous on fait la zone, les profanes ne regardent pas ça. Les humains dorment et personne n'est autorisé à sortir. Parce que les dignités occultent les gros sorciers quand ils sortent la nuit pour la zone et même des fois le jour pour attraper les forces occultes négatives, pour les maîtriser et pour les harmoniser en secret. Ça ne se fait pas devant monsieur, madame, tout le monde. Parce qu'il faut avoir l'âge. Il faut laver les yeux correctement. Il faut avoir les oreilles bien percées. Il faut avoir la langue consacrée. Et il faut avoir assez de bateaux de commandement. Et c'est quand des initiés nettoient l'aura du village ou bien de la zone qu'après maintenant ce qu'on appelle la procession. Chez nous, c'est ce qu'on fait. Quand on fait le travail dans la nuit, durant plusieurs nuits, il y a maintenant la procession. Où maintenant, le peuple sort, les invités viennent, ils s'assiedent, et tous ceux qui ont participé au rituel défilent dans leur décor. Dans leur décor. Des chapeaux appropriés, des bâtons de commandant appropriés, des amulettes, des fétiches, etc. etc. C'est-à-dire, ce que fait l'armée ou l'armée en parade militaire pour le 1er août pour montrer au peuple la puissance des forces armées béninoises, dans le peuple africain, au niveau du peuple d'Adjatado ou Benago, c'est pareil aussi, car ces dignitaires sont l'armée de la région, l'armée occulte de la région, l'armée secrète de la région. Et c'est donc, après avoir fait la lutte contre le crépuscule, après avoir fait la lutte contre le crépuscule, le 666, et ceci, à l'abri des regards des profanes, parce qu'on sonne le grand pour dire que personne ne sorte la nuit à part de tel et tel yanyanzon. On veut nettoyer le pays, on veut renvoyer la maladie, les mauvais esprits. Donc les parades pour lutter contre le crépuscule ne se fait pas devant les yeux des profanes. Mais quand on finit ça maintenant, il y a la procession où tous ces initiés circulent en rang devant les invités, devant les autorités, devant le roi. Les forces armées secrètes, justement, composées de plusieurs corps, avec les chefs de commandement devant chaque corps, pour montrer au roi et au peuple que nous pouvons nous intégrer, que les initiés sont là, que Vidécon, Zoazi Tia, Vidécon, Zoazi Ki, Bédécon, c'est ça l'armée. Et ça se fait toujours avant le 26 octobre. Et donc, c'est ça la ligne mystique, c'est ça la maîtrise. Maintenant, vous pensez que, comme Jésus est mort pour vos péchés, vous allez vous échapper du crépuscule? Non. Le crépuscule foudroie toujours. Quand votre vie va et rencontre le crépuscule, vous êtes systématiquement foudroyé si vous n'êtes pas approprié. Ce n'est pas un jeu, ce n'est pas une question de Jésus est mort pour mes péchés. Jésus aussi a travaillé et a maîtrisé son crépuscule. Est-ce que vous ne le savez pas? Nos anciens ne sont pas bêtes, ils n'ont jamais été bêtes. Il suffit juste que nous sortons les arcanes de la tradition pour les démontrer comment ça c'est universel avec les arcanes hermétiques universels. C'est ce que je fais depuis 19 ans. Alors, du côté de la domaine des maîtres ascensionnels, nous on fait aussi le Azonyini en initiant les gens, en rentrant dans une retraite spirituelle, en travaillant du 21 octobre au 26 octobre. Vous comprenez avec moi qu'on ne peut pas tout dire. Parce qu'il y a ce qui se fait caché. Et après, là, ce qu'on montre, quand on voit là, après les initiés qui font des processions, il ne faut pas des démonstrations.
Il marche seulement, vous voyez les décors, les gens qui sont habillés avec des talismans pleins sur le corps, etc. Tout, les amakpés, les bâtons, etc. Tout, voilà. Mais pas de démonstration. Car ça peut être nuisible à la population. Genre, je ne peux pas dire plus que ça. J'ai pu dire ce que j'ai été autorisé à dire par la hiérarchie spirituelle dont je suis le Kahuna. Et j'invite vous qui me suivez en ce moment, si vous voulez un plus, si vous voulez prendre le contrôle de votre vie, il est temps d'aller vers le crépuscule et d'y apporter la lumière que de laisser le crépuscule vous envahir. C'est mieux d'aller vers le crépuscule et d'y mettre votre lumière que de laisser le crépuscule vous envahir. Car si le crépuscule vous envahit, c'est les ennemis occultes qui vous attaquent, c'est les ennemis secrets qui vous attaquent, et là vous êtes assaillis. Et quand vous êtes assaillis, vous avez du mal à vous en sortir. C'est ça ce que c'est que l'année mystique qui est réservée aux maîtres, alors que l'année du phare est réservée aux compagnons, l'année de la nature est réservée aux apprentis, et l'année profane est réservée aux profanes. Donc, l'émission de tout ce que je suis en train de dire est pour ceux qui sont un peu plus avancés dans leur conscience. Et nous vous invitons, nous, El Accès à nous vous invitons à venir massivement célébrer l'année mystique 2023. Car c'est à partir de cet instant qu'on met les petits plats dans les grands. Et c'est l'année mystique qu'on fait d'abord avant d'aller à la retraite de Shambhala, qui va commencer en novembre. Et qui dure lui aussi 1 mois. Alors que l'année mystique dure 5 jours. Vous voyez? Et donc vous voyez qu'on fait l'année mystique, après on fait le retraite de Shambhala sur 1 mois, après on fait la conférence de fin d'année, après on fait la nuit christique, après on fait le rituel de feu, avant que les profanes ne fêtent leur année. C'est-à-dire que pendant les 66 jours, au lieu que le crépuscule nous envahisse, nous mettons tellement de lumière, on travaille tellement, et on finit par un rituel de feu pour brûler tous les scories qui restent encore. C'est à dessein bien dessiné, à dessein bien conçu par le Kahuna que je suis pour faire avancer la conscience collective et individuelle. Pour participer à l'année mystique de la DMA, vous avez 2 choses seulement à faire. Premièrement, vous assurez que vous avez votre toge blanche ou tout au moins une tenue blanche. Mais ce qui est très important, c'est d'avoir votre toge toute blanche, une robe blanche. D'accord? Si vous ne savez pas ce que ça veut dire une toge, venez à la DMA voir le protocole ou bien appelez là, elle va vous expliquer. Et vous acquittez votre frais de participation qui est de 10 000 francs CFA. C'est tout. Et vous venez le vendredi à 19h. Les travaux démarrent tous les jours à 19h. Donc le vendredi, nous allons commencer le travail à 19h. Le samedi, nous allons commencer le travail à 19h. Le dimanche, nous allons commencer le travail à 19h. Le lundi, nous allons commencer le travail à 19h. Et le mardi, nous allons commencer le travail pour clôturer maintenant à 19h. Voilà le programme de l'année mystique. Je rappelle que pour cause de COVID-19, on n'a pas travaillé, on n'a pas fait l'année mystique, on n'a pas célébré l'année mystique ni en 2021, ni en 2020, et que le dernier année mystique qu'on avait à faire, c'était en 2019. Donc, c'est une reprise des activités. Voilà ce que c'est que l'année mystique, ce qui peut être dit sur les antennes. À vous de réfléchir sur tout ce que j'avais à dire et de comprendre que la prise de conscience est nécessaire et mieux qu'une crise de conscience. N'attendez pas la crise de conscience pour la prise de conscience. Retenez que du 26 octobre, le jour où l'année mystique s'enclenche, au 31 décembre, le jour de l'année profane, se déroule 66 jours. Et c'est quoi le 66 jours? Je l'ai expliqué. C'est quoi le 6? Je l'ai expliqué. Quel est le son symbole? Je l'ai donné. C'est quoi le 666? Je l'ai expliqué. J'ai ramené ce principe universel à ce qui se passe dans notre pays, qui est le Azongyi, qui s'est déroulé chez moi, pour ce qui concerne moi, ma région, Agoni, puisque je suis d'Agoni, je suis haut dignitaire d'Agoni, je suis haut dignitaire d'Agoni, justement, donc je sais de quoi je parle. Et je vous ai fait le parallélisme avec la procession ou les défilés militaires pour la République, qui se passe le 1er août, et que ça se passait depuis toujours dans nos villages, dans nos communautés, au niveau de la royauté depuis des siècles, par des processions, après le Azonyi qui se fait dans le plan de façon à l'abri des regards, à l'abri des profanes, et après la procession
de ces initiés qui participent au Azoni, qui sont une forme de défilé pour montrer au roi, au chef et à la population et à la cour royale l'autorité spirituelle, le pouvoir, la force de ce royaume pour dissuader de probables personnes qui ont voulu attaquer le royaume. Renvoyer les mauvais esprits, les neutraliser. C'est ça un peu la chose. Je crois que j'avais dit ce qui est utile pour vous. Je vous invite à vous abonner massivement, à liker et à partager le site web de la DEMA, www.logedema.org. Un seul numéro pour contacter la demeure des maîtres associés pour l'année mystique, c'est le 96 34 66 66. Le 96 34 66 66. Vendredi prochain, ce vendredi à partir de 19h, nous allons commencer à accueillir, à célébrer l'année mystique. Venez avec votre touche blanche et acquittez-vous de votre ticket, de votre droit d'entrée qui est de 10 000 francs CFA. Au sachant, un seul mot suffit. Elle Axel Arondino, Karuna, instructeur spirituel de la demeure des maîtres associés Mokwalako, que je suis. J'ai dit. Merci.